nous revoilà pour un second enregistrement du live de la météo de novembre 2023. Oui, voilà, on était tout contents, tout fiers Oui, parce qu'on ah avait oui, fait un bon enregistrement en très une seule fluide, fois, très très fluide, clair. très clair. Ouais. Et on s'est aperçu que Eh ben non, on n'avait eh pas ben non, enregistré. Alors bon, surprise. Donc on le refait on hein, le refait. avec plaisir. Enfin bon, au Et début. c'est bien parce qu'on va pouvoir, mais peut-être parce qu'on avait oublié d'amener deux éléments auxquels j'avais pensé. Et Peut-être, ouais. voilà. Pourtant, j'avais suivi toute la procédure, démarrer, arrêter l'enregistrement, enfin un truc où il s'agit d'appuyer sur un bouton et ça marche tout seul, mais ça n'a pas marché tout seul. Et donc nous voilà repartis donc avec la météo du mois de novembre et déjà merci pour toutes les personnes qui ont partagé, qui ont liké, qui ont mis des cœurs, qui ont commenté. Oui, merci C'est beaucoup. ouais, c'est toujours très encourageant d'avoir vos retours et puis on est heureux de vous éclairer avec ce qui nous vient. Et grand merci aussi à toutes les personnes qui complètent la météo avec leurs ressentis. Hein, voilà. Voilà. Je te cède de la place. Oui, allez, c'est reparti. Donc voilà, donc cette météo de novembre qui est différente de celle d'octobre. Excusez-moi. Donc au mois d'octobre, il y avait beaucoup de flou, beaucoup de déstabilisation. Je le ressens moins ce mois-ci. Nous avons des cartes, beaucoup de cartes majeures, d'arcane majeures. Et c'est intéressant. Ça veut dire que effectivement les énergies sont quand même encore aussi puissantes, mais cette fois dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, parce que nous avons beaucoup de féminin, tu vois. Nous avons l'impératrice, la papesse, la justice. Et puis même avec le pape et l'ermite, ce sont des énergies qui sont quand même très posées, très calmes, on est quand même dans quelque chose de l'ordre de l'introspection, de l'ordre presque de la méditation. Voilà, donc c'est intéressant, c'est beaucoup plus calme. Voilà. Donc, écoute, on va partir directement sur les deux premières cartes qui sont c'est les énergies qui nous traversent en ce moment. Donc, c'est Papesse. la papesse et le magicien. Voilà, papesse et magicien. Donc, nous avons très belle papesse, hein, donc qui est assise, qui est tranquille, qui est sereine. C'est le monde du mystère, la papesse. Tu vois, c'est quelque chose qui ne peut être révélé que si on se fie à son intuition, à son ressenti intérieur. Donc, être vraiment posé pour pouvoir l'accueillir, cette papesse. C'est aussi, tu vois, avec ce livre, tout ce qui est de l'ordre de l'étude, de l'observation, de la connaissance en fait, hein. Pas du savoir mais de la connaissance, donc vraiment quelque chose de très profond. C'est intéressant aussi parce que tu vois que nous avons ces deux arcanes numérotés, donc le magicien aussi appelé Battler, hein, Battler dans le tarot et magicien dans le Rider-Waite, donc qui est la carte 1 et la papesse la carte 2, donc on est au départ de quelque chose. Cette papesse est là donc pour vraiment être à l'écoute de ses ressentis, et ce magicien est là pour être dans l'action, un début. Le magicien, c'est donc ce battleur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'outils, tu vois, sur sa table, on voit qu'il a toutes les possibilités, toutes les compétences possibles, mais c'est l'expérience qui lui manque, et donc avec l'association de la sagesse, c'est plutôt de la papesse, pardon, c'est plutôt intéressant parce que, ok, c'est un début, mais on peut s'appuyer sur quelque chose de profond qu'on a en nous et qui nous permet d'avancer, d'avancer plus facilement finalement. Okay. Voilà, donc ça c'est l'énergie qu'on a en ce moment. Je vais te demander si tu veux bien de passer à l'impératrice. Elle arrive. Non, attends, je te dis de bêtises, j'ai inversé. Excuse-moi, en remettant les cartes. Ah. C'est la justice et l'ermite. La justice et l'ermite. Oui, s'il te plaît. C'est parti, les voilà. Ouais, parfait. Donc, la justice et l'ermite, c'est ce vers quoi on tend.
D'accord? D'accord. Donc là, donc on est passé de notre énergie de papesse et de magicien, mais ce qu'on voudrait, c'est cette énergie de justice et d'ermite. Alors, cette justice, bah, écoute, c'est avec ces jolis plateaux là, c'est vraiment, on Hmm. sent bien cette idée d'une envie d'équilibre, Ouais. tu vois, de pouvoir être posé sereinement, tu vois, elle est assise encore, Mhm. donc dans une position aussi d'autorité, hein, de faire autorité en soi et autour de soi. Donc nous avons ces plateaux qui nous indiquent qu'il est important de s'équilibrer, que ce soit au Mhm. niveau intellectuel, et ben là c'est oui, c'est la carte de l'intelligence, mais aussi de la santé, tu vois, d'être équilibré dans tous ces Mhm. domaines, en fait dans tout le domaine. Donc ça c'est ce qu'on souhaite. Avec cette épée comme ça qui est et cette couronne aussi bien sûr qui nous relie au ciel et qui nous demande donc d'être vraiment alignés dans, dans ce qui se passe pour nous et d'être capable de discernement Mhm. et d'un jugement dans la justesse. Euh, Nous avons l'ermite qui, lui, associé à cette justice, représente un besoin d'aller au fond de soi, dans son intériorité, toujours un peu comme cette papesse, euh, de pouvoir aussi avoir l'opportunité de s'isoler, hein, donc un besoin d'isolement pour justement être dans vraiment en soi, Une intériorité. une intériorité très profonde, hein. Et en même temps, ça dit aussi que c'est en soi qu'on va trouver les réponses et pas forcément avec les informations qu'on peut avoir à l'extérieur. On peut en tenir compte, mais après avoir ce besoin de s'isoler pour faire la part des choses, hein. Mhm. Donc ça, c'est important aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette justice et cet ermite? Ah oui, l'ermite aussi représente l'austérité, tu vois. Il y a donc Frugalité. la frugalité et tout ça. Donc, il est possible qu'il y ait des difficultés, en particulier financières, par exemple, qui font que, bah, Mhm. justement, on doit aussi équilibrer nos finances. Tu vois, voilà. Ça Ok. aussi, c'est important. Euh, voilà. Je mets une carte suivante ou. Oui, allez, on va passer à la carte suivante. On va passer, pardon, au battleur et au 10 de bâton. Alors le battleur et le 10 de bâton, là, c'est ce que nous avons en challenge, en défi. Donc, ce battleur, c'est fait écho au magicien qu'on avait tout à l'heure, puisque c'est la même carte, mais vue de deux façons différentes, hein. Une dans le tarot de Marseille, celle-là c'est le tarot de Marseille, et puis le magicien c'est dans le tarot du Rider-Waite. Donc, on parlait tout à l'heure, hein, déjà de ce fameux début où on a Mhm. nos capacités, mais on a besoin effectivement d'acquérir un peu d'expérience. Et voilà, donc dans ce battleur associé à ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte ce 10 de bâton, tu vois, on porte Mhm. finalement une charge lourde, tu vois, on a comme ça n'a pas l'air d'être évident, c'est lourd, c'est pesant, donc on a besoin de se décharger de ces fardeaux, de se décharger finalement de tout ce qui nous pèse et pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans ce nouveau départ serein, tu vois, parce que Mhm. ce battleur, il regarde de l'autre côté des fardeaux, tu vois, il se dit non, là, voilà, j'ai besoin de légèreté, de liberté pour pouvoir avancer sereinement avec les cartes que j'ai en main. Le battleur, ça peut aussi représenter un début d'une étude de quelque chose aussi, tu vois. Donc, voilà, enfin, en tout cas, un projet qu'on a envie de mettre en action. Ok. Et donc, pour ça, d'abord, se décharger de tout ce que je viens de dire. Aussi, ça peut être tout ce qui est d'ordre physique, tu sais, de la lourdeur. C'est aussi, ce 10 de bâton représente aussi le quotidien, tu vois, un quotidien lourd et tout ça, donc un besoin aussi de s'organiser différemment pour gérer au mieux les tâches sans qu'elles deviennent épuisantes, écrasantes. Voilà, Ok. bien. Ensuite, nous allons voir ce que nous avons en force et en... Oui, c'est l'impératrice et la tour. Ce que nous avons en... Voilà, en aide. Donc c'est... Pardon.
C'est cette impératrice et la tour qui peut être aussi appelée Maison Dieu. Bon, cette tour, elle est vraiment, elle donne pas envie, hein, parce que franchement, c'est Kata de chez Kata. Mais heureusement, nous avons l'impératrice en premier. Et donc, cette impératrice, c'est cette personne qui a cette capacité, qui représente la fécondité, la fertilité, la créativité. C'est l'intuition, tu sais, le savoir-faire, la nature profonde, sa nature, l'inné. Voilà, l'inné, c'est ça. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, donc là c'était bien de le revoir. Voilà. Comme ça, voilà, tout ce qui est inné en nous, tu vois, elle est toujours reliée aussi au ciel, hein, bien sûr. Elle a son intuition, un peu comme la papesse, mais elle, c'est une intuition qu'elle va puiser dans la nature, dans le concret. Elle est là pour, tu vois, c'est elle qui, c'est la mère, c'est celle qui finalement, comment dire, c'est le temps des moissons aussi, tu vois, c'est tout ce qui est justement la fertilité, donc elle est la récolte. La récolte, ouais. Donc elle est très bien à cette place-là. Et donc à côté de la tour, elle nous dit oui, ok, et il vous arrive une situation très difficile, mais c'est pour un mieux, c'est pour que germe un nouveau... un nouvel élan, une nouvelle créativité. Donc, si tu veux, c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est vraiment... un ajustement fertile. Oui, c'est ça. Et il y a aussi cette idée que on ne peut pas se passer de cette expérience difficile pour pouvoir voir germer autre chose. Tu vois, c'est comme si on est obligé de sortir de son enfermement, de ses croyances limitantes, enfin voilà, de toutes ces limitations. Donc cette tour comme ça, cette explosion, c'est nos limitations qui volent en éclats pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle fertilité, cet élan de vie, cette créativité. C'est constructif en tout cas. C'est très constructif, voilà. Et donc on va passer... à la synthèse, oui, où on retrouve justement encore cette maison Dieu, mais que je trouve beaucoup plus joyeuse ici. Et donc j'aime beaucoup mieux cette interprétation, où c'est comme, tu vois, pour moi c'est la prise de conscience. Ah ouais, ok, la révélation, tu vois, le truc de se dire, ah oui, effectivement... voilà, donc c'est cet élan cet appel à autre chose, avec ce pape qui est lui dans le pape représente l'intermédiaire entre les cieux et les hommes, et donc cette connaissance, donc ça peut vouloir dire que dans ce moment incroyablement bouleversant, on peut faire appel, tu vois, à une aide extérieure, mais quelqu'un qui a une sagesse, une connaissance. Donc ça peut être quelqu'un qui est un professionnel de quelque chose. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, ça peut être, enfin en fonction, un architecte, en fonction de ce qui se passe. Un conseiller éclairé. Un conseiller éclairé, tout à fait. Voilà. Mais ça peut être aussi notre propre conseiller intérieur, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire confiance à ce que nous-mêmes nous portons. Nous avons une connaissance et une sagesse intérieure, donc on peut... notre intuition. Notre intuition, notre voilà. reliance, en fait. Ouais, donc de ne pas hésiter à se fier à nous-mêmes, parce que nous avons suffisamment cheminé pour avoir une expérience, une assise, une compréhension des choses qui peut nous aider à dépasser la situation. Excusez-moi, tout à l'heure je toussais pas, voilà, là, voilà. Tant pis. Voilà, écoute, je te propose de passer directement à la synthèse. Donc, novembre s'ouvre avec un état d'esprit différent du mois précédent où régnait la confusion et la dispersion. Vous vous établissez à présent dans une action maîtrisée en privilégiant le temps de l'observation et de l'étude des options qui s'offrent à vous.
Vous agissez avec prudence et gardez pour vous vos intentions. Oui, je l'ai pas, j'ai pas insisté, mais tout à l'heure avec la papesse, cette histoire de mystère, tu vois, c'est peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de révéler exactement ce qu'on veut mettre en place parce que le climat peut être hostile. Donc, il vaut mieux, Prudence voilà, et, être dans la prudence, prudence et discernement. discernement, diplomatie, etc. Donc voilà. Ok. Euh, Voilà. Vous cherchez à trouver ou à maintenir un équilibre dans votre vie. Vous pourriez certainement avoir besoin de vous isoler pour clarifier les choses et vous forger votre propre opinion. Il est possible aussi que vous traversiez une austérité financière qui entrave ou ralentisse votre progression. La gestion du quotidien vous pèse et vous aimeriez davantage de légèreté et de liberté. Vous apprenez à lâcher peu à peu les fardeaux que vous portez, car il en va de votre santé physique et morale, et vous en avez bien conscience. L'adversité traversée vous invite à être vécu comme un choc salutaire, qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases et d'exprimer votre créativité et votre autorité légitime. Vous lâchez les vieux schémas et les vieilles querelles pour accueillir un autre point de vue. La situation vous ouvre des opportunités à de nouvelles initiatives qui vont dans le sens de votre évolution. Ok, bah écoute, merci pour cette météo que je redécouvre. Oui, là pour le coup, tu l'avais déjà entendu. Ouais. Ok, ben avant de vous livrer ce que j'ai eu pour cette météo de novembre, c'est l'heure de la petite réclame avec nos stages à la maison et la nouveauté où on apparaît en Voilà. petit sur le site internet moadim.fr. On a encore 2 places pour très bientôt le stage à la maison qui est logé, nourri. Donc c'est 2 places pour vivre l'intuition en petit comité. Ça nous laisse tout le loisir de s'occuper des personnes présentes. Et à cette occasion, on transmet notre technique d'intuition et plus que tout, avant d'accueillir cette intuition, des techniques assez simples, assez courtes, à répéter au quotidien de façon à pouvoir accéder à son intuition en toute sécurité avec un bon canal, être bien branché. La condition, c'est vraiment que voilà, on s'occupe de soi énergétiquement au quotidien ou tous les 2 jours pour avoir, on va dire, des informations qui nous éclairent et qui soient constructives. Voilà. Donc, bienvenue. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tout notre contact sur le site internet. Et puis, il y a un prochain stage où il reste là 3 places qui a lieu donc au mois de décembre. Et c'est début décembre, hop, donc du 8 au 10 décembre. Donc, vous arrivez le vendredi. Et puis on propose de passer la nuit du dimanche pour repartir tranquille le lundi matin. Et même principe, de 2 à 4 personnes. On fait ce voyage ensemble. Il s'y passe pas mal de choses. On a pas mal d'outils, de techniques. Et puis il y a ce qui nous vient à l'instant T. Avec les personnes où c'est vrai, on transmet cette intuition, mais aussi il nous arrive d'harmoniser les personnes sur certaines choses quand c'est juste, quand c'est mûr. On donne des conseils aussi pour peut-être traiter des problématiques qui méritent une autre approche. Voilà, donc on se sert de l'intuition, c'est notre maxime, hein. L'intuition au service du bien-être. Voilà pour la petite page de la publicité. Ding dong. Voilà, le générique, ça va venir, ça va venir. Donc, cette météo, hop, voilà, me revoilà à l'écran. Nous revoilà. Donc, ça tombe bien parce que j'avais perdu mes notes. J'ai canalisé en plusieurs fois, hier ou avant-hier, et ce matin encore. Moi, enfin voilà, je vous lirai peut-être mes notes, mais dans ce qui vient, moi, ça me parlait vraiment d'une période pour ce mois de novembre assez musclée. Qu'est-ce que j'entends par musclé? C'est en termes énergétiques. On peut se sentir comme une pression, comme une tension à l'extérieur de nous, comme un petit peu des choses où on procrastine, ou une sorte voilà c'est pas, ça peut ne pas être désagréable, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu près de notre corps, près de notre psyché. Et tout là, en fait, c'est comment se gouverne-t-on et comment on s'occupe de soi énergétiquement.
Est-ce qu'on va randonner? Est-ce qu'on fait des méditations? Est-ce qu'on a une technique particulière qui nous fait du bien? Ou un lieu particulier? Ça me dit d'un lieu particulier où ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé et où il serait bon d'y retourner pour demander, voilà, à goûter à des moments de paix. Le premier mot qui m'était venu lorsque j'ai commencé à canaliser, ça a été le mot sagesse, et il est revenu plusieurs fois. Et après, ça m'a dit, la paix n'est pas un concept, c'est un état accueilli. Et respirer et manifester en soi. Ce qui est proposé, c'est son accès par la méditation, la prière, le recueillement, la randonnée, l'observation de la beauté de ce monde. Dans cet état énergétique du mois de novembre assez particulier, nous avons le choix de poser ça dans notre quotidien au moins 5 à 10 minutes par jour. C'est ça qui va faire vraiment la différence, qui va faire qu'on est garant de cet état. Voilà. L'autre image que j'ai eue ce matin, je voyais des gens, je voyais des gens sur une barque en train de ramer, et ça me parlait d'effort, d'œuvrer, d'être à ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très aidant à ne pas se poser des questions en disant ok, je m'oblige à faire cette méditation tous les jours, ou si j'ai oublié, je la fais sans faute. Le lendemain, j'avais moi l'impression d'une régularité, à être méthodique, à être organisé, à ne pas lâcher les rênes de cet entretien psychique, énergétique, ne serait-ce que peut-être d'aller dehors, d'aller respirer, de faire toute autre chose que nos activités qui peuvent trop nous prendre à la gorge. Hein. Oui, lâcher ses bâtons. C'est ça, lâcher les bâtons. Après, ça a continué. De cette paix manifestée, la sagesse et la raison peuvent naturellement s'inviter dans nos actes, nos décisions, nos choix. Agir avec mesure est un remède à la brutalité de ce qui a pris place en ce monde. Comment apprend-on à se gouverner? S'invite-t-on à une certaine mesure? Et si ce n'est pas le cas, comment alors peut-on reprocher la démesure constatée à l'extérieur de ce monde? Il y a vraiment pour moi une relation profonde dans notre quotidien qui peut être tout simple, et ce qu'on peut voir à l'extérieur de ce monde. Et on est garant d'apporter moi ça me parlait vraiment, j'entendais les mots sagesse, j'entendais le mot raisonner, se mesurer, peut-être avec ce concept que tu as évoqué tout à l'heure, à peut-être diminuer son action, à s'occuper de soi, à être dans un discernement, peut-être à ne pas livrer tout à tout le monde, à garder son jardin secret. J'ai vraiment en ressource cette notion de recueillement, d'attente, de prière, de foi. Vraiment, c'est par là que ça peut passer si vous le décidez. Et là, ça reste vraiment un choix accompagné d'actes. Hein. Et ça me disait bien, nous sommes nous sommes les forces agissantes et nous pouvons contribuer à ce que ce monde retrouve mesure et raison. Voilà, ça partait sur ça et on en est garant. Donc si ça vous dit, vous pouvez emprunter ce chemin. Après, dans ce que j'avais noté là ce matin, peu avant l'enregistrement, la phrase qui m'est venue, c'est au seuil d'événements irrémédiables, la moindre délicatesse sincère rebat toutes les cartes. Voilà, ça m'a été livré comme ça, donc je vous le transmets. Il y avait une notion aussi où ça me l'a dit plusieurs fois ce matin, chasser les souvenirs, effacer les souvenirs. Alors peut-être attention à ceux qui se tiennent dans une certaine nostalgie, soit d'un lieu où ils vivaient, ou d'une relation, ou d'un travail. Mais on peut être garant de dire ok, je suis là, ici et maintenant, et où est-ce que j'ai envie d'œuvrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je m'occupe de moi. Et ça me parlait vraiment d'acter, de chasser, chasser les souvenirs. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors ça me parlait de la notion de tout ça, hein, de cette paix qui vient de la méditation, de la prière, du recueillement. Tout ça, ça a besoin d'être mis en action, et être à ce que vous faites. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Être avec ce que vous faites, c'est assez simple. C'est lorsque vous balayez chez vous, que vous cuisinez, que vous lisez, que vous observez un arbre ou la rue. Soyez dans ce moment-là présent à ce qu'il y a en vous et autour de vous et rien d'autre.
comme ça demandait de, voilà, d'être dans ce, non pas dans cette bulle, mais dans cet espace à l'intérieur de vous, de façon à ne pas être emporté par ces grands flux énergétiques en ce moment où tout le monde a besoin d'être partisan, de tenir une vérité avec un positionnement, où ça ne génère que en fait encore plus de guerre, de séparation, de positionnement. Voilà, vraiment comment accueillir chaque journée avec humilité et faire et faire du mieux qu'on peut avec qui on est, step by step, vraiment à notre rythme. Voilà. Soyez à ce que vous faites. Soyez à ce que vous faites. Voilà, voilà ce qui m'est venu. Il y a aussi oui, ça, là j'oublie pas, il y a une carte que j'ai tirée. J'allais te le dire. Ah oui, ben voilà. Mais cette fois, comme c'est le deuxième enregistrement. J'y ai pensé, c'est Ouais. bien. Et donc, renforcé par l'oracle de Marie-Madeleine, la carte de la décision, et qui parle vraiment de cette notion que tu as évoquée de on va semer ce qu'on a récolté. Vous avez semé la misère, vous allez récolter la révolte. Vous avez semé la bonté, vous allez recevoir la tendresse. Une fois de plus, c'est amoral. Mais ce que je ressentais, c'est que le boomerang allait être beaucoup plus rapide par rapport à comment vous interagissez avec vous et avec le monde. Est-ce que vous portez respect et amour en vous et est-ce que vous portez respect et amour à l'extérieur de vous? Et ben, ça va être en conséquence de ça. Voilà, donc apparemment la période est quand même, pour moi je trouve, je vois beaucoup, j'ai toujours beaucoup vu, même lorsque je faisais il y a assez longtemps de la voyance, des périodes par couleur et ça me montrait quelque chose de, pas de sombre, mais de marron, d'assez terrien, d'assez présent, une certaine densité dans les énergies et dans cette densité qui peut être agréable, eh ben, ça peut aussi nous signifier, tiens, où est-ce qu'il est, admettons, notre corps énergétique, où est-ce qu'il se trouve, ou tiens, je ressens de la pression, ah bah tiens, cette pression-là, ben, je vais la détendre et avec quel exercice je vais pouvoir un petit peu mettre, ça me disait de mettre de l'ampleur. Et c'est marrant, j'ai une image comme ça où je voyais plein de monde, chacun dans la bulle de son corps énergétique, et avec peut-être le choix d'en prendre conscience et d'aller vers quelque chose qui nous fasse nous détendre, respirer, et encore une fois de plus, ça ne dépend que de chacun d'entre nous, que de passer à l'action éclairée, en tout cas par cette direction qu'on vous propose. Voilà, est-ce que... Ah si, il y a un truc. Donc, parce on est en train de faire un live événement surprise qui aura lieu lundi. Et donc, on a appelé ça le live synchro, mais il y a une autre vidéo qu'on va faire tourner, vous allez voir. Et j'ai envie de le faire en direct. Et donc, en fait, c'est les phrases pendant que. Oui, ça c'était la première fois où je me suis branché pour la méthode novembre. Donc, j'accueille vraiment tout ce qui vient. Et à un moment, c'est parti avec juste des phrases qui me sont arrivées. Je me dis, mais bon, donnez-moi un fil. J'essaie de me concentrer, de respirer. Et plus je lâchais, plus j'accueillais différentes phrases qui sont venues. Donc, j'avais marqué une dizaine. Et donc je vais demander à Muriel de choisir un chiffre de 1 à 10, parce qu'il y en a 10. Et donc voilà, quel est ton chiffre? Bah, j'avais dit 6, j'aurais sûrement 6. Tu restes sur le 6. Au grand mot MAUX, les petites délicatesses. Et ben voilà. Voilà. Moi, je trouve que ça résume bien finalement un petit peu tout ce tirage. Voilà, de toute façon, il y aura une autre vidéo, peut-être, on verra ce soir ou demain matin, enfin on verra. Donc, grand merci pour les commentaires que vous avez laissés pour la météo du mois d'octobre. Un grand merci pour ceux que vous allez nous laisser, les partages, les likes, si vous nous appréciez. Si vous nous aimez, vous pouvez faire tourner cette vidéo, parler de nous, Oui. on fait des guidances, des accompagnements, des stages ouverts à l'intuition, des harmonisations. On a notre site internet, des séances individuelles, des suivis où on peut aller assez loin avec des personnes, des suivis réguliers, avec des exercices. Tout qui est détaillé sur notre site internet. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien et qu'on a pu vous apporter un petit peu de lumière ici et maintenant. Oui, voilà, donc on vous souhaite le meilleur pour ce mois et puis pour la suite, bien sûr, mais comme on reviendra vous voir très bientôt, voilà, on pourra
continuer cette expérience qui est la vie avec vous. À très bientôt. Bye bye. Au plaisir. Bye.